il n'était pas rentré à la maison. Il était quelle heure, madame? En ce moment, quand j'étais en formation, l'amie qu'on avait hébergée, j'ai vu qu'elle m'appelait, mais je pense que j'étais en examen, donc je ne pouvais pas décrocher. C'est après, elle me disait non, Ariel voulait aller chez son amie. Mais elle lui a demandé, est-ce que tu as demandé la permission à ta mère parce que je ne peux pas te laisser partir comme ça, il faut que je demande. Et Ariel lui a répondu oui. Elle dit non, il faut que tu sois rassurée, je vais appeler ta maman d'abord. Elle me dit oui, je te laisse partir. Mais au moment où elle m'a appelé, j'étais en examen, voilà, je ne pouvais pas décrocher. Et après, je ne l'ai pas rappelé. Et les cours sont finis je pense qu'à 15h30. Dans le temps d'arriver à la maison, il était 16h. Donc, quand je suis arrivée, j'ai demandé à Père Ariel, elle m'a dit non. Ariel allait chez son ami depuis, c'était à 11h. Depuis 11h, il est 16h, il n'est pas encore rentré. Et ça, c'est bizarre. Quand il va chez son ami, il ne dit pas comme ça. Donc, on dit, bon, ok, comme c'est la journée pédagogique, sans doute son ami aussi était en journée pédagogique. Non, j'ai appelé la mère de son ami. La maman de son ami, bon, elle ne décrochait pas. Et puis moi, je me suis déplacée et je suis allée là-bas parce que c'était à 2 rues. Puis elle m'a dit non. Elle, c'est vrai qu'il y avait journée pédagogique, mais il y a des parents qui vont au travail, qui ne savent pas où laisser les enfants. Donc, le service des gardes est ouvert pendant les journées pédagogiques. Donc, la maman de son amie est gardienne en service des gardes. L'ami d'Ariel s'appelle... comment tu rappelles son nom? Ouais, c'est Ismaël. Voilà, donc Ismaël devait rester seul et sa mère n'a pas voulu parce qu'ils avaient 10 ans aussi comme Ariel. Donc, il n'y a personne à la maison. Là, donc, c'est comme ça, elle a dit à Ismaël, non, tu me suis à l'école, service des gardes, parce que je ne peux pas te laisser seul. Puisque la mère d'Ismaël ne savait pas qu'Ariel venait. Chez eux. Voilà, parce que d'habitude, les enfants, c'est les deux qui concordent les programmes. Et puis après, ils nous mettent au courant. Donc, Ariel, il est parti, mais il n'a pas trouvé Ismaël. Il n'y avait personne, puisque Ismaël est parti avec sa mère. Donc, s'il n'a pas trouvé Ismaël à la maison, il allait où? Depuis 11h. Donc là, l'inquiétude commence à se faire. Et à cet instant, vous avez commencé à vous inquiéter. Exactement. Parce que non seulement ce n'est pas dans les habitudes d'Ariel, en plus, si Ismaël n'était pas là, où Ariel est parti. Exactement. Vu l'heure depuis 11h. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai dit, bon, je vais essayer de tourner un peu dans le quartier, aller voir où il a l'habitude de jouer. Parce que souvent ici, là, il y a un peu les choses, comme on appelle les packs, là. Donc, ils peuvent jouer les soccer. Donc, je suis allée fouiller un peu dans le quartier. C'est le football américain, c'est ça? Non, le football. Même de chez nous. De chez nous, ici, ils appellent ça soccer. Exactement. Donc, j'ai fouillé un peu dans le quartier. J'ai pris mon auto, j'ai fouillé un peu partout. J'ai dit, c'est pas possible. C'est comme ça que j'ai appelé mon mari pour dire, écoute, on ne voit pas arrière. Comme ça, mon mari, automatiquement, il est rentré à la maison. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ça? C'est clair que... Vous étiez inquiet? Totalement. Chose qu'il fallait faire, c'est de faire le constat. J'ai constaté qu'elle n'était pas là et automatiquement, je suis allé au poste de police. D'accord. Pour aller signaler la disparition d'Ariel. Ariel était comment avec ses frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on disait de lui aussi à l'école? Okay. Ce que je peux dire, c'est que Ariel est timide avec les gens qu'il ne connaît pas. Ça, c'est sûr. Avec ses amis, c'est un autre Ariel. Parce qu'avec ses amis, il s'éclate, il court, il est dans tous les sens. Mais quand il ne vous connaît pas, et quand on a de la visite à la maison, les adultes, il est totalement effacé. Très respectueux. Et il taquine aussi beaucoup sa petite sœur. Donc il a de très bons rapports avec ses frères. Alors, une nuit, sans Ariel, vous êtes allé signaler à la police. Cette nuit, madame, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ce jour-là, je me disais, j'ai refusé l'idée qu'il avait disparu. Je me suis dit, sans doute, il allait chez un de ses amis qu'on ne connaissait pas. Ça peut arriver. Il allait revenir voilà. Il allait revenir sûrement. Et il était 23h, minuit. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que, effectivement, l'enfant a disparu. Bon, je peux dire, je n'acceptais pas encore je ne voulais pas employer encore le mot disparaître. Et 1h du matin, 2h, c'est là que je me suis dit,
Ce n'est pas dans les habitudes de mon enfant. Sans doute, il est arrivé quelque chose. Sans doute, il est arrivé quelque chose. Et la police était là. Ils ont fouillé partout parce que ici, au Canada, à partir de 10 ans, il y a beaucoup d'enfants qui font des fugues. Souvent, quand les parents ils font des bêtises, les parents sont fâchés, puis